Ça va être une bonne semaine. Allez, on y va? Vous sentez ça? Eh oui, printemps approche. Oh, il y en a marre de la pluie, il y en a marre du vent, il y en a marre du froid, mais voilà, il y a une moto. C'est pour ça que je sais que le printemps arrive. Les motards commencent à sortir et ça fait très plaisir. Donc les conducteurs voitures, regardez vos rétroviseurs. Et les motards, venez pas comme un fou non plus. Le but de cette vidéo, c'est pourquoi elle est ici. Donc c'est une KTM, un Super Adventure S. Moi, j'adore ces motos. Pour moi, c'est des Waddy Basher. Qu'est-ce que c'est un Waddy Basher? Il faut le regarder dans le dictionnaire, mais c'est en anglais. Donc, la moto est venue pour un gros lavage, bien sûr, mais pas uniquement. À un moment donné, dans la vie de cette moto, quelqu'un a peint quelque chose pas trop loin. Et en fait, c'est tout granulé en fait sur la moto. Il y a un peu de vernis un peu partout. Donc, le client m'avait demandé si je pouvais faire quelque chose. Bien sûr qu'on peut. Donc, on doit simplement faire attention parce que les autocollants sont vernis également et il faut faire attention que quand on est en train de lustrer, qu'on ne va pas sauter un des coins des autocollants, ça m'embêterait beaucoup. Mais pas uniquement ça, sur la face avant en fait, il y a des traces blanches, mais ce n'est pas partout. À un moment donné, quelqu'un a essayé de la lustrer et qui n'a pas masqué le plastique devant. Le polish ou l'abrasif ou le compound est allé sur le plastique et en fait il l'a blanchi. Le but c'est d'aller regarder, d'investiguer un petit peu plus près, regarder si on arrive à dégager. C'est léger, hein, c'est pas catastrophique non plus. Et ensuite, quand tout ça soit terminé, eh ben, nous allons mettre du graphene dessus. On peut mettre le graphene bien sûr sur le cache-réservoir, etc. où on va faire le polissage. Mais on peut aussi faire sur le plastique devant pour le rendre un peu plus noir et aussi sur les carbones sur le côté. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller laver la moto et ensuite, je vais vous montrer réellement l'état du réservoir. Vous ne verrez pas l'effet granuleux, mais si je fais ça, elle est granuleuse. Alors, stay tuned, ça va être un beau petit projet. Donc allez, c'est parti. Happy Monday et happy detailing. Allez, venez avec moi.
Alors pour les roues, je ne suis pas passé par 36 000 chemins. Très facile, j'ai utilisé le brake buster de chez PNS. Pourquoi? Les roues eux-mêmes n'étaient pas fortement contaminées et je voulais pas appliquer un produit ferreux pour les disques parce que normalement quand on applique un produit ferreux, il faut bien le sécher, il faut faire des va-et-vient avec le véhicule pour bien sécher les disques, sinon il commence à rouiller et dans mon cas, je voulais pas bouger la moto. Également pour m'assister, j'ai pris et je voulais faire une petite pause sur les wheel woolies. Certes, c'est des brosses en microfibre pour nettoyer les jantes des véhicules. Certes, ils coûtent de l'argent, mais en fait, à la longue, ils vous épargnent. Ces wheel woolies, ils viennent en 3 tailles. Les miens, je les ai depuis 2007 et ils sont toujours là. Je les utilise régulièrement. La manche, elle casse pas. Les nouveaux, en fait, ils ont un petit poignet, ils sont un peu plus moins plastifiés, mais franchement, un bon investissement. Voilà, ben, je vais vous montrer et après, ensuite, on fait le reste de la moto. Bon, comme j'ai dit au début de la vidéo, quelqu'un a fait une tentative de lustrage sur cette moto et ne s'est pas donné la peine à masquer toutes les parties plastiques de la moto. Ce qui s'est passé, c'est que ces plastiques-là sont devenus blancs. D'abord, j'ai lavé, j'ai dégraissé les plastiques. J'ai utilisé un peu de Green Star, j'ai même utilisé un peu de Polestar. En fait, j'étais en train d'essayer de tester des variations de produits avec un petit brosse à dents pour voir si j'arrivais à ôter le blanc. Non, j'ai pas réussi. Donc, j'ai commencé un peu à réfléchir et je me suis dit, bah tiens, pourquoi on n'essaye pas un water spot? Un water spot, donc tout le monde connaît, hein, c'est le truc fameux pour enlever tout ce qui est traces d'eau, les traces de calcaire. Donc, c'est un produit à prendre avec un peu de précaution quand même. Il faut porter des gants, il ne faut pas en mettre trop non plus et il faut vraiment cibler les endroits, ce qu'on veut travailler dessus. Il ne faut pas trop le laisser sécher non plus sur la carrosserie si vous le faites.
Et en fait, j'avais utilisé le water spot tout seul avec un petit brosse à dents et ça décapait une grosse partie, mais ça n'enlevait pas tout. Donc, je me suis dit, ok, alors les fameux Green Star, les fameux produits Kochemi, ça n'a pas fonctionné. Le water spot, ça dégage, mais j'avais l'impression que j'avais pas assez de drive avec mon petit brosse à dents. Donc j'ai pris un fiole classique et j'ai mis un capuchon de water spot, mais j'ai également mis un capuchon de le All Purpose Cleaner. En l'occurrence, moi j'utilise beaucoup le sel de chez Wahoos. Et en fait, quand vous achetez les Rupes en kit, il vient avec 2 brosses en fait. Alors il y a le premier qui est ici. C'est une petite brosse en nylon. C'est en nylon, il est dur, mais il n'est pas méga dur. Après, ils viennent avec une autre brosse à base de poils de cheval, en fait. J'ai utilisé ça. Et en fait, franchement, je suis bluffé. Avec la combinaison d'un peu de water spot et un APC, j'ai bien réussi à... Ils ne sont pas parfaits, mais en fait, on voit bien que le noir, en fait, on a vraiment nettoyé le plastique. Et donc, je vais vous montrer en vitesse comment j'ai fait et vous verrez les résultats. Allez, c'est parti. Bon, vitesse 2. Mettez pas beaucoup de produits parce que ça mousse beaucoup et ça éclabousse un peu partout. Allez, c'est parti. Alors pour la correction, donc c'est du plastique, il faut quand même faire attention. Comme j'avais dit au départ, il faut quand même toutes les autocollants sont peints, donc il faut vraiment faire attention quand on est en train d'insister sur la correction. Je ne suis pas passé par 36 000 chemins. Je suis allé avec Spicer, dans l'occurrence, non, c'est la mauvaise, mais j'ai commencé avec le heavy cut, avec le pad rouge. Et ensuite, dans ma phase de test, ça a plutôt pas mal fonctionné, surtout sur les défauts un peu plus profondes. Il y a quand même d'autres défauts qui sont beaucoup plus profondes. Je ne veux pas trop insister parce que je ne veux pas quand même brûler la traverser le vernis. Ensuite, pour terminer, j'ai passé avec le microcut, avec le pad orange, ça laisse quand même une très belle finition. Donc assez dans mon cas ici, je suis assez content sur les résultats que j'ai obtenus. Donc maintenant je vais faire le reste de la moto et ensuite je vais passer avec le IPA pour bien enlever toute trace d'huile, du polish et le compound que je mets. Et ensuite on va poser le graphène. Ça y est, on est prêt pour poser le graphène. Vous avez sûrement vu, ou peut-être j'espère en tout cas, vous avez vu ma dernière vidéo concernant une Mercedes où j'ai appliqué aussi le Nano Graphene Coating de chez Art & Shine. J'avais utilisé 2 produits. J'avais d'abord utilisé le Graphene Leveler, qui est ici, qui est grisâtre. Et ensuite, j'avais posé, bon c'est une autre fiole maintenant, le Nano Graphene Coating lui-même. Dans le cas du moto ici, je ne vais pas appliquer directement le Graphene Leveling Solution parce que je pense, avec ce type de vernis-là, j'en ai pas besoin. Donc je vais appliquer directement le Nano Graphene Coating lui-même.
si par malchance, et quand je dis si par malchance, j'ai du mal à l'essuyer, je peux utiliser le leveling solution, et ça on peut l'utiliser jusqu'à 1 heure après qu'on a posé le graphène lui-même. Donc ça y est, c'est parti. On va bien sûr porter des gants, mettre un masque et bien sûr utiliser 2 types de microfibres de couleurs différentes également. Un pour l'essuyage initial et un deuxième pour le deuxième essuyage. Donc c'est parti, on va le faire et on va le faire ensemble. Allez, c'est parti, je dis tout le temps c'est parti. Donc on applique comme ceci, bien faire en sorte que c'est uniforme et ensuite on va aller casser le graphène. Je sais, c'est pas conventionnel, je le sais, même moi j'ai du mal. Et on va laisser. Donc on voit bien le graphène qui était là-dessus. On va laisser agir un tout petit peu. Et on va faire ce qu'on appelle notre wipe down. On va attendre encore un tout petit peu. Je vois là déjà, on va utiliser un premier microfibre. On va faire notre initial buffing et ensuite on va prendre un deuxième microfibre pour l'essuyage final. Toujours s'assurer où on s'est arrêté quand il n'y a pas de démarcation. Et ici, il n'y en a pas des deux côtés. Bon, j'ai respecté, j'ai allé jusqu'aux lignes. Ça devrait y aller. On est bon. Cette partie-là, elle a son graphène. Donc, oui, selon le véhicule, selon son vernis, le graphène peut être ton meilleur ami ou ton pire ennemi. Ça y est, le graphène a été posé. Je l'ai laissé tirer toute la nuit. Je suis très content des résultats. Je suis également content que je n'ai pas dû mettre le leveler avant ou non plus après. Le plastique, les noirs sont devenus vraiment noirs. Il faut savoir que le graphène, on peut le poser également sur les parties plastiques extérieures, mais on ne peut pas le poser sur les vitres. Par contre, merci d'avoir suivi jusque-là. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, j'apprécierais énormément. Et si vous laissez un commentaire, faites-le aussi. J'adore lire les commentaires et j'essaye de répondre un maximum aussi. Bon, allez, happy detailing et bon week-end.